Antonov AN-225 Mriya, le plus grand avion du monde, de 1988 à aujourd'hui. Le 24 février 2022, le président russe Vladimir Poutine a déclaré la guerre à l'Ukraine. Presque toutes les puissances occidentales et leurs nombreux alliés ont vu cela comme une invasion russe non provoquée d'une nation démocratique et indépendante. Alors que Poutine affirmait que la Russie visait à libérer les républiques populaires de Donetsk et de Louhansk, à l'est de l'Ukraine, d'un gouvernement prétendument corrompu et dictatorial à Kiev. Poutine exigeait également l'exclusion permanente de l'Ukraine de l'alliance militaire occidentale, l'OTAN, percevant l'expansion de l'alliance jusqu'à ses frontières comme une menace, tout en remettant sérieusement en question la légitimité de l'autonomie ukrainienne. La Russie a reçu un fort soutien pour cette action de la part de la Biélorussie et de la Syrie. Le premier jour du conflit, des parachutistes russes ont attaqué l'aérodrome de Hostomel, une ancienne base secrète de test de l'Union soviétique située à seulement 20 km de Kiev. Il a ensuite été capturé pour servir de zone d'atterrissage à des renforts aériens. Lors des combats intenses, un Antonov AN-225 Mriya, en maintenance sur la base, a été touché et presque entièrement détruit. Avec la perte de cet appareil, un véritable bijou de l'histoire de l'aviation a disparu, car il était le seul exemplaire jamais construit. Il a été conçu en 1983 pour transporter l'impossible à l'époque, amener la navette spatiale soviétique Buran et les pièces principales de la fusée Energia de Moscou jusqu'au cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. Cela était considéré comme une alternative moins coûteuse que de construire une autoroute de Moscou à Baïkonour. Les États-Unis et l'URSS étaient engagés dans une course à l'espace depuis le lancement du premier satellite, Sputnik, le 4 octobre 1957. La navette spatiale Buran était donc la rivale de la navette spatiale américaine. Il était également prévu d'utiliser le Mriya comme plateforme de lancement aéroportée pour des avions spatiaux comme le MOX de NPO Molniya. Il suffisait que le Mriya atteigne une altitude de 10 km pour que l'appareil monté sur son dos utilise 90% d'énergie en moins pour atteindre l'espace. À la mi-1984, après seulement un an de planification, un modèle de base fut finalisé par des ingénieurs soviétiques. Il fut approuvé par Petro Balabouyev, ingénieur en chef du bureau de design Antonov à Kiev, puis par le gouvernement soviétique en 1987. Son nom officiel est Mriya, qui signifie rêve en ukrainien. Il est aussi appelé AN-225, d'après Oleg Antonov, fondateur du bureau Antonov. L'OTAN l'a nommé Kozak, mais ce nom est rarement utilisé. Le Mriya a volé pour la première fois le 21 décembre 1988, un mois après les débuts de la navette Buran, et le 22 mars 1989. Le Mriya a battu 100 records aéronautiques, écrasant le précédent record de poids au décollage détenu par le Boeing 747-400 de 245 000 livres, soit 111 tonnes. En mai, après des tests au cosmodrome de Baïkonour, l'avion retourna à Kiev, parcourant les 2400 km en 4 heures et 27 minutes, avec un poids de 560 tonnes, transportant la Buran. 2 mois plus tard, il vola pendant 3 heures et demie pour être présenté au 38e salon du Bourget. Lorsqu'il arriva au Bourget, les spectateurs furent stupéfaits par sa taille gigantesque et aussi par le fait qu'il avait volé sous la pluie, ce que la navette américaine n'aurait jamais pu faire. Avec la chute de l'URSS en 1991, le programme Buran fut abandonné, tout comme le projet d'un deuxième AN-225, les financements pour de tels projets ayant disparu. Le dernier vol avec le Mriya et la Buran eut lieu le 12 avril 1991, pour marquer le 30e anniversaire du vol de Youri Gagarin. En 1994, après 339 vols et 661 heures de vol, le Mriya fut jugé trop coûteux à entretenir et fut partiellement démonté pour améliorer son prédécesseur, l'AN-124 Ruslan. Le Mriya n'eut donc jamais l'occasion de transporter des éléments de la fusée Energia ou de lancer des avions spatiaux. Mais quelques années plus tard, un besoin apparut sur le marché commercial pour un avion cargo capable de transporter des charges exceptionnelles. En septembre 1999,
le bureau Antonov et le fabricant de moteurs Motor Sich investirent dans une version commerciale du Mriya. En mai 2001, l'avion fut remis en service et exploité par Antonov Airlines. Antonov Airlines est une compagnie ukrainienne spécialisée dans le transport de cargaisons hors normes. Tout à propos du Mriya était immense et impressionnant. Il mesurait plus de 275 pieds, soit 84 mètres de long, avec une envergure de 290 pieds, ou 88,4 mètres. C'est une envergure plus de 2 fois supérieure à la distance du premier vol motorisé des frères Wright. Et dominant tous les autres avions avec une hauteur de 81 pieds ou 25 mètres, il était aussi haut qu'un immeuble de 6 étages. Pour piloter ce monstre d'avion, il fallait un équipage de 6 personnes, un pilote, un copilote, 2 ingénieurs de vol, un navigateur et un opérateur radio. L'immense cellule du Mriya était propulsée par 6 énormes turboréacteurs Progress D-18T, soit 2 de plus que le modèle précédent Ruslan, chacun produisant 50 et 1000 livres ou 24 000 kg de poussée. La température à l'entrée de la turbine de ces moteurs atteignait environ 2420 degrés Fahrenheit, soit 1327 degrés Celsius, assez chaud pour faire fondre l'acier ordinaire. Par conséquent, des alliages spéciaux ultra résistants à la chaleur ont dû être utilisés pour fabriquer les turboréacteurs et certaines parties des moteurs. Après des modifications en 2001, ils pouvaient transporter jusqu'à 560 000 livres ou 253 tonnes de cargaison en soute, et jusqu'à 440 000 livres, ou 200 tonnes de cargaison surdimensionnée à l'extérieur, mesurant jusqu'à 230 pieds ou 70 mètres de long. Tout cela lui permettait d'avoir un poids maximal au décollage d'environ 1 400 000 livres, soit 640 tonnes, ce qui exigeait un train d'atterrissage ultra renforcé, composé de 32 roues haute résistance, et un fuselage inférieur renforcé pour supporter les contraintes d'un tel atterrissage. Dès septembre 2001, il transporta 4 chars de combat pour atteindre un record mondial de 560 000 livres, ou 253 tonnes, au 44e salon du Bourget. Le 11 août 2009, en soulevant un générateur de 413 000 livres, ou 187 tonnes, le Mriya établit un record du monde pour la pièce de fret la plus lourde à l'aéroport de Francfort-Hahn. Bien qu'il coûtait environ 30 000 $ de l'heure à louer, il était très demandé par les clients. Avec ses caractéristiques uniques, comme une rampe d'accès à l'avant et à l'arrière et une configuration de queue divisée, il était particulièrement adapté aux charges très longues. Durant ses 33 ans de carrière comme avion cargo, il transporta de nombreuses charges qu'aucun autre avion n'aurait pu soulever. 2 rames complètes de tramway à énergie verte de Chine vers la Turquie, ou 2 immenses pales d'éoliennes de Chine vers le Danemark. Il fut aussi utilisé dans l'aide humanitaire, comme pour livrer des bulldozers et des tracteurs en Haïti, après le tremblement de terre dévastateur de 2010, ou des véhicules au Japon, après la catastrophe nucléaire de Fukushima en 2011. Il a aussi livré plus de 100 tonnes de médicaments et d'équipements de protection individuelle, comme des masques, de la Chine vers l'Allemagne, la Pologne, la France et les États-Unis en 2020. Et bien qu'il soit clair que l'avion a été détruit, à peine une semaine après sa destruction, un grand fabricant d'armement ukrainien réclame 3 milliards de dollars à la Fédération de Russie pour reconstruire le Mriya et le remettre en service, une tâche qui, selon lui, prendra 5 ans. Étant donné l'immense contribution de cet avion au monde, il reste peut-être encore de l'espoir pour le rêve.